nous allons aborder le troisième don charismatique. Nous sommes au 4e jour. Et ce don charismatique, on va le lire déjà dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. C'est ce passage qui nous sert de support. C'est ce passage qui nous sert de support. Dans ce passage, les 9 dons charismatiques sont cités. Et donc, chaque jour, nous abordons Nous abordons au fur et à mesure les différents dons. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse, nous l'avons déjà vu, qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science, c'est ce que nous avons vu hier. Selon le même esprit, à un autre, la foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la foi. Ici, il s'agit du charisme de foi. Lorsqu'on parle du charisme de foi, on parle également de la foi charismatique. C'est la même chose. Le charisme de foi ou la foi charismatique, c'est de ça qu'il s'agit, parlant de ce charisme, ce troisième charisme dont parle l'Écriture. Alors, ici, il faut déjà préciser une chose. La foi charismatique ne doit pas manquer à la foi ordinaire. Donc, il faut pas, les deux sont à dissocier. Il y a la foi ordinaire et puis il y a la foi charismatique. On va développer rapidement. Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 réalités de la foi. Lorsqu'on parle de la foi, il y a 3 réalités de la foi. La première réalité, c'est la foi objective ou la foi théologale. La première réalité de la foi, je répète, il y a 3 réalités de la foi. La première réalité de la foi, c'est la foi théologale, ou la foi objective. Quelle est cette foi? Cette foi, c'est ce que nous dit Éphésiens 4 à partir du verset 5. En réalité, cette foi n'est rien d'autre que la foi de l'Église. D'accord? Éphésiens 4, verset 5 dit: un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Ici, il s'agit donc de la foi de l'Église. En d'autres termes, c'est le credo. Voilà. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, ainsi de suite. C'est la foi de l'Église. La foi de l'Église, c'est-à-dire ce en quoi toute l'Église du Christ croit. On croit tous en ce Jésus qui est Dieu, qui est né du Saint-Esprit, qui a souffert sa passion, qui est mort pour nous sauver, qui est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la foi objective ou la foi théologale. Donc c'est ça la première dimension de la foi. Dans la deuxième dimension de la foi, on a la foi subjective. Et la foi subjective fait référence au sujet, à la foi qui est propre au sujet, donc à chaque personne. Donc c'est la foi ici, il ne s'agit plus de la foi de l'Église dans sa globalité, mais il s'agit de la foi personnelle de chaque membre de l'Église. Et cette foi, c'est ce dont Romains 10, verset 9 nous parle, que je vais lire rapidement. Romains 10, verset 9 dit: un instant. Alors, Romains 8, verset 9. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est ça la foi subjective. C'est la foi de chacun, de chaque personne, en fonction de chaque personne. Voilà, donc c'est la foi de chacun d'entre nous. C'est ça la foi subjective. Et donc dans la troisième dimension, de la dimension de la foi, on a donc la foi charismatique. Et cette foi charismatique, c'est quoi?
C'est ce que 1 Corinthiens 2, verset 5 va nous dire. 1 Corinthiens 2, verset 5, que je lis également rapidement. 1 Corinthiens 2, verset 5. Pour que votre foi repose... non, je vais prendre à partir du verset 4. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, il s'agit de la foi charismatique qui produit donc, lorsque j'ai déjà dit que lorsqu'on parle de la dimension charismatique, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de dimension charismatique, on parle de dimension prophétique. Voilà. Donc, quand tu parles du Saint-Esprit, les deux dimensions là interviennent, charismatique et prophétique. Et lorsqu'on parle de charismatique, il s'agit ici de démonstration de la puissance de Dieu, de démonstration de l'agir de Dieu, de démonstration de la présence de Dieu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle charismatique, parce que c'est au travers de ces dons charismatiques, Dieu démontre sa présence, Dieu agit au milieu de son peuple. Ça se voit, ça peut se contempler, ça peut se voir au travers des guérisons, quelqu'un qui ne marchait pas, qui était handicapé et qui subitement se met à marcher dans l'assemblée, c'est parce que justement Dieu a démontré sa puissance en opérant charismatiquement ce miracle. Donc, lorsqu'on parle également de la foi charismatique, il s'agit de la dimension de la foi qui implique la puissance du Saint-Esprit, qui nécessite la puissance du Saint-Esprit, qui fait intervenir la puissance du Saint-Esprit. Dans les deux premières, dans les deux fois, dimensions de la foi qu'on a abordées, il n'y avait pas forcément la dimension charismatique. C'était une croyance aussi bien générale donc de l'Église, subjective ou théologale, une croyance personnelle, donc objective, personnelle, donc subjective. Et ensuite, dans la foi charismatique, intervient la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Et Saint Paul dit que ces discours n'avaient rien de discours humain, parce que le but de Dieu n'est pas d'emmener son peuple à croire sur la base d'un discours persuasif, d'un discours humain, d'un discours humainement sage. Voilà, un discours humainement intelligent. Non, c'est pas sur cette base que nous devons croire. Nous croyons sur la base justement de l'intervention, de la puissance du Saint-Esprit, sur la base justement de la dimension spirituelle et donc de la dimension charismatique qui nous oblige à reconnaître que Dieu est Seigneur, que Dieu est Dieu, qui nous oblige à croire que Dieu est Seigneur, que Dieu est Dieu. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Élie. Élie, le prophète Élie était, on savait tous que Jézabel avait, il y avait l'adoration Baal, donc le peuple s'était détourné de Yahvé, adorait Baal avec Jézabel qui était la femme du roi, Achab, et puis donc du coup c'était vraiment une adoration très 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 malsaine qui s'était déjà propagée au point où les prophètes de l'Éternel étaient tués par Jézabel. Donc le peuple s'était détourné de Dieu et donc ne croyait plus en Dieu. Tantôt ils étaient avec Dieu, tantôt ils étaient avec Jézabel, avec Baal. Donc c'était vraiment n'importe quoi. C'était de la prostitution spirituelle. Et donc Élie était le seul prophète qui pouvait tenir tête à Jézabel. Donc Élie va donc, comme on le sait tous, proposer ce challenge. Mais en réalité, le but de ce challenge, c'était quoi? C'était pas de montrer que lui, il peut appeler le feu. Le but de ce challenge, lorsqu'on lit le passage et qu'on regarde comment la prière d'Élie, au moment où il priait pour que Dieu fasse tomber le feu, Élie a dit, je paraphrase, mais Élie a dit à Yahvé, maintenant réponds-moi afin qu'il sache que tu es Dieu. Pas qu'il sache que tu as un Dieu, non, qu'il sache que tu es le seul et véritable Dieu. Et donc qu'il puisse revenir de tout cœur à toi. Et avant justement ça, il disait au peuple, quand il proposait le challenge, il disait au peuple que les prophètes de Baal vont, chacun d'entre eux va essayer, chaque groupe donc allait offrir un holocauste, un sacrifice à son Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, celui-là, c'est ce Dieu-là qui sera considéré comme le véritable Dieu. Donc le but du challenge était d'amener le peuple
à sortir des fausses croyances et à revenir sur le véritable chemin, donc à redonner leur vie et à recentrer leur adoration vers le véritable Dieu. Tu vois, donc ici, le but de Dieu, en répondant également, lorsque Dieu va répondre à Élie, c'est pas tant de montrer que Élie est très puissant, même si on sait qu'il est puissant, en œuvre par la grâce du Seigneur, c'est surtout d'amener son peuple à la conversion, à la repentance, donc d'une certaine façon d'être libéré, délivré de l'emprise de Baal, de Jézabel, afin que justement le peuple croie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé lorsque le feu est descendu et a consumé l'Holocauste, alors que les autres avaient prié et que rien ne s'était passé. Le peuple s'est prosterné en disant « c'est Yahvé qui est Dieu ». Amen. Donc la dimension de la foi charismatique, et c'est la même chose lorsqu'on voit comment Jésus a opéré les miracles. Jésus a opéré énormément de miracles, on le sait tous, mais tous ces miracles ont participé à éveiller la foi justement de son peuple, à croire que véritablement c'est Dieu. Et d'ailleurs lui-même il disait, ou je ne sais qui qu'il disait, nul ne peut accomplir les œuvres que tu accomplis si le Père ne l'a envoyé. Donc les œuvres même que Jésus accomplissait et qu'il continue d'accomplir attestent que réellement il a été envoyé par le Père. Parce que nul ne peut accomplir ces œuvres-là sauf Dieu lui-même. Donc dans la dimension de la foi charismatique, il y a la démonstration de puissance. Il y a la démonstration de puissance au travers des œuvres, au travers des miracles, au travers des différentes œuvres que Dieu va accomplir pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas, mais pour amener également son peuple à croire. Effectivement, Dieu sait que nous avons besoin de ce secours-là. C'est vrai que quand tu prends les premières dimensions de la foi, objective et subjective, c'est une croyance qui vient et qui part de l'intérieur. Tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Oui, tu le crois. On le confesse, l'Église le confesse. Toi, personnellement aussi, tu le crois. Et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais en dehors de cette croyance intérieure, Dieu vient à notre secours pour nous amener également à croire en profondeur au travers des œuvres, des miracles, des signes qu'il opère au milieu de nous pour nous amener véritablement à rentrer dans cette compréhension et surtout à accueillir l'œuvre de salut, parce que ces différentes œuvres font partie de l'œuvre de salut. Quand on parle de l'œuvre du salut, l'œuvre par excellence, c'est la vie éternelle. Mais les différentes œuvres qui sont rattachées à ce salut par excellence, ce sont les œuvres de guérison, de délivrance, de restauration, etc., etc. Donc, la foi charismatique est cette dimension de la foi qui va nous faire rentrer dans une dimension de démonstration de puissance, afin que la foi de l'Église ne repose pas sur des discours super sages des humains, mais repose sur véritablement la puissance de l'Éternel, la puissance de Dieu. Voilà donc les trois dimensions de la foi. Je répète, la foi objective ou foi théologale. Il s'agit de la foi de l'Église. Voilà, le credo, ce en quoi toute l'Église croit. On croit tous au même Jésus ressuscité, mort, né de l'Esprit, mort sur la croix pour nous sauver, ressuscité d'entre les morts. Voilà. Et la foi subjective, c'est la foi personnelle. C'est l'adhésion personnelle de chacun à la vérité de l'Évangile. Voilà. Comment chacun croit à ça. Et cette foi subjective est une foi super importante. Parce qu'ici, il s'agit de la foi de chacun. Il s'agit de la foi de chacun. Aujourd'hui, nous tous, nous croyons en Jésus. Je le crois fermement. Nous croyons tous en Jésus. Nous savons tous qu'il est Seigneur et Sauveur. Et nous sommes tous à sa suite par sa grâce. Mais nous ne croyons pas de façon subjective, donc de façon personnelle. Nous ne croyons pas forcément de la même façon aux différentes réalités ou aux différentes vérités de l'Évangile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous ne croyons pas tous de la même façon aux différentes vérités de l'Évangile. Par exemple, peut-être que la sœur Cynthia croit, lorsqu'il s'agit de croire par exemple aux œuvres de guérison, elle y croit beaucoup plus fermement que moi. Moi, peut-être que j'ai toujours encore un petit quelque chose, un petit doute, un petit hic lorsqu'il s'agit de guérison. Oui, je sais que Dieu guérit, mais peut-être je suis encore comme cette femme, Marthe, qui savait que oui, Jésus opérait des miracles, mais qui ne savait pas que Jésus pouvait aller jusqu'à ressusciter les morts. Et le fait séance tenante lorsqu'il était venu. Donc, ici maintenant, cette foi subjective
est donc une foi que nous devons cultiver pour pouvoir rentrer pleinement dans la vérité parfaite et dans la plénitude de la vérité de l'évangile, afin que toutes les promesses de l'Éternel, afin que toutes les paroles que Dieu dit dans sa parole, afin que toutes les paroles qui sont rattachées à nous, à ses promesses, à la vérité qu'il nous révèle au travers de l'évangile, soient pour nous vérité, soit pour nous notre vérité personnelle, et que ce soit par cette vérité de l'évangile que nous marchions véritablement sans douter, sans les remplacer par d'autres formes de vérité que le monde va nous proposer. Donc voici les trois, à l'entame, voici les trois types de foi dont nous parle, que nous pouvons, les trois réalités de la foi que nous avons citées, objective, subjective et puis charismatique. La foi charismatique donc repose sur deux points. D'abord, avant d'aborder la foi charismatique, je précise que la foi charismatique a deux dimensions. Elle édifie la communauté et elle édifie également personnellement. Elle édifie la communauté parce qu'on a déjà dit que tous les dons charismatiques ont pour but d'édifier l'Église. C'est pour l'édification de l'Église. Donc c'est d'abord pour l'Église, avant d'être également pour nous. C'est d'abord pour l'Église. Donc elle a la dimension d'édifier, naturellement, comme tous les dons, la communauté et d'édifier également personnellement. Lorsque par exemple je prie pour quelqu'un qui était malade et qui est guéri, la première personne qui est édifiée, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toutes les personnes qui entendent ce témoignage ou qui ont vécu ce témoignage. Ça s'est passé par exemple dans une assemblée. Et la deuxième personne qui est édifiée également, c'est moi-même. Ou l'autre, dans la deuxième dimension, c'est moi qui suis édifié. Ah oui, Jésus a vraiment fait ça. Ah oui, il a expérimenté. Bref, donc du coup, elle édifie aussi bien la communauté que chacun d'entre nous personnellement. Maintenant, on va aborder ce charisme qu'est la foi, le charisme de foi ou la foi charismatique. La foi charismatique repose sur deux principes. Et ces deux principes-là, il faut bien les garder parce que ce sont ces principes qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. De comprendre comment la foi, ce charisme-là fonctionne. Lorsque tu intègres comment ce charisme fonctionne en comprenant bien ces deux principes, tu intègres véritablement la clé de ce charisme-là. Donc, quels sont ces deux principes? Le premier principe, c'est l'autorité de la foi. Et le deuxième principe, c'est la motion du Saint-Esprit. On va y aller pas à pas. On va parler d'abord du premier principe, l'autorité de la foi. Qu'est-ce que l'autorité de la foi? Ah, bien aimé, ça c'est une question super importante. Et l'autorité de la foi, aucun d'entre nous ne doit manquer d'autorité dans la foi. Bien aimé, je vous explique pourquoi. L'autorité de la foi, c'est l'assurance que donne la foi sur la base de la parole et des promesses de Jésus-Christ. Autrement dit, l'autorité de la foi, c'est l'assurance que tu mets dans la parole de Dieu. C'est l'assurance que tu mets dans la vérité qu'est la parole de Dieu. C'est comment tu crois à ce qui est proclamé de la parole de Dieu. C'est ça l'autorité de la foi. L'autorité de la foi, c'est l'assurance que tu mets dans la parole de Dieu. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous manquons d'assurance dans la parole de Dieu. Nous manquons d'assurance. Et lorsque tu manques d'assurance, tu manques d'autorité. Même lorsqu'on parle de prière d'autorité, la plupart du temps, lorsqu'on fait des prières de combat ou les prières d'autorité, c'est vrai, on élève la voix, vraiment, on crie à la limite, on parle avec force, mais ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité n'est pas la force avec laquelle tu cries lorsque tu pries. Ou par exemple, quand tu chasses les démons, au nom de Jésus, et puis tu cries de toutes tes... Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est l'assurance que tu mets dans la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole, quand tu dis le Seigneur a dit dans sa parole, que tant, quelle assurance tu mets là-dedans quand tu proclames cette parole? Ou quand tu écoutes une prédication qui aborde un thème, peu importe la thématique, quelle est l'assurance que tu mets dans la parole qui est proclamée? C'est pour ça, bien aimé, souvent, quand on a nos temps de prière, je dis toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder son micro ouvert pour répondre avec Amen? Pour amener les uns les autres à ne pas être passifs ou passives dans la prière, à ne pas écouter seulement la parole comme si
c'était une parole ordinaire. Non, il s'agit de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Donc tout ce que nous proclamons de l'évangile est une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on peut proclamer une bonne nouvelle pendant les temps de prière et nous sommes passifs ou passives lorsque nous les proclamons? Nous ne savons pas répondre par Amen. Nous ne savons pas saisir cette parole. Nous ne savons pas faire de cette parole notre parole. Nous ne savons pas considérer que cette parole qui sort de la bouche du prédicateur ne vient pas du prédicateur, mais c'est la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui m'adresse cette parole. C'est Dieu qui me dit, cette parole t'appartient aujourd'hui. Cette parole est pour toi aujourd'hui. La façon dont tu vas l'accepter et l'accueillir dans ton cœur va déterminer l'action divine dans ta vie. C'est pour ça que Jésus disait, lorsqu'il était en train de prêcher dans sa ville natale et qu'il a pris le passage de Luc, qui parle Luc 18, à partir du Luc 4, verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la libération des captifs, le retour à la vue, renvoyer les opprimés les mains libres et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Quand il a fini de lire, il dit « C'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole dans votre vie. » Amen. C'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que cette parole qui annonce la délivrance, cette parole qui annonce la guérison par le retour à la vue, cette parole qui annonce une année de grâce, cette parole qui annonce les différentes œuvres du Seigneur, c'est aujourd'hui que cette parole est censée s'accomplir dans la vie de ceux qui l'écoutent. Donc si c'est aujourd'hui que cette parole est proclamée, c'est aujourd'hui que cette parole est censée s'accomplir dans ta vie. Toutes les fois où tu écoutes l'évangile, c'est aujourd'hui, c'est le jour où tu l'écoutes que cette parole est censée s'accomplir dans ta vie. Donc, bien aimé, si tu accueilles la parole de Dieu toutes les fois où tu l'écoutes, en considérant que c'est aujourd'hui que cette parole que tu entends s'accomplit dans ta vie, tu exerces ton autorité dans la foi. Tu exerces ton autorité dans la foi. Tu mets ton assurance entière dans la parole de Dieu et sur la parole de Dieu. Tu fais de cette parole-là ta vérité, parce que c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas je suis un chemin, une vérité, une vie. Pour qu'il y ait une autre forme de vérité à laquelle tu peux adhérer, qui ne soit pas celle du Christ, ou de l'évangile, ou de la parole. Non. La seule et unique vérité, c'est Jésus. Et c'est son évangile qui est proclamé. Donc, il faut que nous apprenions à exercer notre autorité dans la foi. L'autorité de la foi, c'est ça. Mets ton assurance entière et totale, sans faille, dans la parole de Dieu. Ne sois pas ébranlé par quoi que ce soit. Ne sois pas, parce que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour se repentir. En Dieu, il n'y a point de mal. Donc, il ne peut pas lui-même dire quelque chose et puis faire le contraire. D'ailleurs, tout ce qu'il a dit, c'est toujours accompli. Il disait aux disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils ne comprenaient pas que Jésus soit mort, ne fallait-il pas que le Christ meure pour que s'accomplisse tout ce qui avait été dit, annoncé de lui par les prophètes? Donc, ça veut dire qu'il veille véritablement sur sa parole pour l'accomplir. Donc, mets ta foi dans la parole de Dieu. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Ne sois pas dans les doutes, dans les interrogations. Crois bêtement si tu veux. Pas bêtement, mais crois bêtement, si c'est plus facile pour toi. Mais crois, mets ta foi dans ce que Dieu dit. Ne tiens pas compte des circonstances, ne tiens pas compte des situations, ne tiens pas compte de ce qui se passe autour de toi, de ce que tu vois avec tes yeux. Ce que tu vois avec tes yeux ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit et c'est ce que Dieu fait dans le secret, même si ça demeure caché à tes yeux. Je prends cet exemple pour finir avec l'autorité de la foi. Je prends cet exemple d'Élisée. Élisée était sur la montagne avec son serviteur. Et il y avait une guerre entre le roi d'Israël et puis un autre roi de la localité. J'ai oublié la localité en question. Et ce roi-là, qui était l'ennemi des Israélites, dans le secret de sa chambre, il réfléchissait à comment il orchestrait des manières, des façons pour aller attaquer le roi d'Israël. Et toutes les fois, Élisée recevait du Seigneur ce qui se passait dans le secret de la chambre de ce roi-là. Élisée recevait tout. Il savait tous les plans qu'il formulait et il allait avertir le roi d'Israël. Et les plans échouaient tout le temps. Le roi,
en question, l'ennemi ne savait pas d'où venait la faille. Et un jour, il a posé la question à ses disciples, à ses hommes, mais pourquoi ou qui parmi vous me vend? Et il y a quelqu'un qui va lui répondre, non, c'est le prophète Élisée. Tout ce que tu fais dans le secret de ta chambre, lui, il sait tout et il va le raconter au roi. Donc, ce roi-là, ennemi d'Israël, a envoyé une infinie quantité de guerriers, de soldats, de chars, de chevaux pour aller arrêter Élisée. Vraiment, ils étaient nombreux. Élisée était sur la montagne avec son serviteur. Lorsqu'ils ont encerclé toute la ville, ce serviteur sort de la chambre. Il voit toute la ville encerclée, il voit comment ils sont tous encerclés par des chars, par des chevaux, par des guerriers qui sont venus les arrêter. Automatiquement, il prend peur, il panique, il dit à Élisée, nous sommes foutus. Élisée lui dit, ne crains rien. Élisée lui dit, ne crains rien. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et Élisée fait cette prière. Il dit, Yahvé, daigne ouvrir les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir. Daigne ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir. Yahvé a exaucé sa prière. Il a ouvert les yeux du serviteur. Et qu'est-ce que le serviteur voit? Il voit une quantité indénombrable de chars et de chevaux de feu, de chars de feu qui entouraient également la montagne, qui entouraient également la ville. Et ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient venus les arrêter. C'est là que le serviteur a compris que non, merde, ce qui se passe, c'est beaucoup plus profond que ce que je vois. Ce que mes yeux voient n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Et la réalité, c'est la réalité spirituelle. Ce n'est pas la réalité de ce que nous voyons. Terre et ciel passeront, dit la parole de Dieu. Mais ma parole ne passera pas. Donc la parole de Dieu éternelle, elle ne passe pas. Ses œuvres sont éternelles, ses œuvres ne passent pas. Sa puissance est éternelle, sa puissance ne passe pas. J'espère que je parle à quelqu'un ici, que je prie par cette... Honnêtement, ce que je dis là, je n'avais pas prévu de le dire. C'est poussé par le Saint-Esprit que je le dis. Parce que le Seigneur, au travers de ce moment, veut profiter de ce moment. Profite de ce moment pour enflammer davantage la foi de quelqu'un, pour mettre l'autorité de la pour semer davantage, susciter davantage cette flamme-là de l'autorité de la foi en chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée va dire au Seigneur, Seigneur, daigne frapper ces hommes d'aveuglement. Enfin, ce n'est pas un aveuglement total, c'est une cécité. Donc, un peu, c'est comme genre, il a semé le trouble, Dieu a semé le trouble dans leur tête. Donc, ils étaient un peu comme en griffe, un peu perdus. Et Élisée va leur dire, celui que vous êtes venu attraper n'est pas ici. Suivez-moi, je vais vous conduire à lui. Effectivement, ils vont le suivre bêtement et Élisée va les envoyer dans la gueule du loup, c'est-à-dire chez le roi d'Israël. Et c'est lorsqu'ils sont arrivés là-bas, bien encerclés de leur ennemi, qu'ils étaient venus attaquer, que Élisée va dire au Seigneur, guéris-les pour qu'ils puissent voir. C'est comme ça que le Seigneur va les guérir. Et ils vont se rendre compte que merde, ils sont dans un guet-apens. Mais imaginez des ennemis comme ça, qui subissent un truc pareil. Mais Élisée ne les a pas tués. Bien au contraire, Élisée leur a demandé au roi de leur donner à manger. Ils ont mangé, ils ont bu, et ensuite on les a libérés. Mais de quand ils sont partis, vous pensez que si toi tu es à la place de ce peuple-là, tu vas partir de là et puis ton roi va te dire encore, va m'attraper Élisée ou bien le peuple d'Israël et puis tu vas partir. Après ce qui s'est passé, où tu as eu la vie sauve par la grâce de Dieu. Mais non. Donc bien aimé, ici, il ne s'agit pas de croire aux réalités terrestres. Il ne s'agit pas de croire en ce que nous voyons. Il ne s'agit pas de croire en ce que nous entendons du monde. Il s'agit de croire en la parole de Dieu. Il s'agit de faire de la parole de Dieu ta parole et ta vérité, parce que c'est la vérité. C'est ça l'autorité de la foi. Donc je disais que la foi charismatique repose sur deux principes. L'autorité de la foi. Et le deuxième principe, c'est la motion du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi la motion du Saint-Esprit? La motion du Saint-Esprit, n'est rien d'autre que... La motion du Saint-Esprit de façon terre à terre, c'est le Saint-Esprit qui va se mettre en mouvement en toi à un moment précis pour te faire porter pour te faire porter du fruit ou pour t'amener à poser un acte, voilà, qui va déclencher justement le miracle, puisque comme on l'a dit, dans la foi charismatique, il y a la dimension de la puissance et du miracle. Donc
cette foi charismatique ne s'exerce pas par toi-même. Ce n'est pas toi qui dis, oui, j'ai la foi que maintenant ce paralytique-là peut guérir, il va guérir, et puis automatiquement tu vas prier. Non. Tu peux le faire ainsi et puis ça va marcher. Mais quand il s'agit de la foi charismatique, c'est toujours, il faut que tu sois mu par le Saint-Esprit. Mu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, il faut que tu sois, que ce soit l'Esprit Saint qui t'impulse cette dynamique-là. Que ce soit lui qui te formate, qui te pousse à l'action, qui t'amène à poser l'acte. Voilà. Donc, si c'est lui qui t'amène à poser l'acte, l'acte va forcément porter du fruit. Mais si tu poses l'acte par toi-même, ça ne va pas forcément porter le fruit. Mais pour qui t'amène à poser l'acte, il faut d'abord que la première condition soit respectée, l'autorité de la foi. Donc, que tu aies une autorité, que ta foi... Donc, si par exemple aujourd'hui, tu reconnais que tu n'as pas encore véritablement l'autorité de la foi, il faut chercher à cultiver cela, bien aimé. Il faut chercher à cultiver cela. Parce que sans l'autorité de la foi, tu ne peux pas rentrer dans la dimension de la foi charismatique. Il faut d'abord chercher à cultiver l'autorité de la foi. Et comment est-ce que tu peux cultiver l'autorité de la foi? Tu peux cultiver l'autorité de la foi tu peux cultiver l'autorité de la foi en apprenant davantage à méditer et en méditant la Bible. Parce que justement, bien aimé, la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on sait tous que c'est Christ qui s'est fait chair. Donc méditer la Bible, c'est méditer Jésus. La parole de Dieu est puissance, la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est vie. Et c'est par la parole que Dieu a tout créé. Donc tu comprends qu'en méditant la parole de Dieu, Dieu a la possibilité, la capacité de créer toute chose dans ta vie. Donc de t'amener à croire davantage si tu manquais de foi, de t'amener à exercer davantage la paix si tu manquais de paix, de t'amener à être délivré davantage si tu manquais souvent encore de délivrance, de t'amener, etc., etc. Dieu est capable d'exercer toutes ses œuvres dans ta vie simplement en méditant la Bible. Il y a des délivrances que moi j'ai obtenues par la grâce de Dieu en méditant la Bible. Je méditais simplement la Bible. Je suis tombé sur ces passages dans ma méditation. Le Seigneur a commencé à me délivrer. Il y a des délivrances, des guérisons que j'ai obtenues en méditant la Bible. J'ai expérimenté, j'avais maux de tête simplement. J'ai pris ma Bible parce que je devais méditer. J'ai commencé à méditer. Le Seigneur m'a guéri des maux de tête. Donc, en méditant la Bible, tu peux expérimenter toutes sortes de miracles. En méditant la Bible, je suis tout le temps baptisé du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Seigneur qui le fait. Donc, bien aimé, il est important que nous puissions être au contact de la parole de Dieu. Donc, la motion du Saint-Esprit, c'est ça. C'est l'exercice charismatique de la foi qui donne ses fruits manifestes au travers des œuvres de Dieu, au travers de sa puissance, au travers de sa grâce. Et donc, il nous faut donc le faire lorsque Dieu nous le demande. C'est ça la motion du Saint-Esprit. La motion du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit te dit, allez, c'est le moment de poser l'acte. Et là, puisque c'est lui qui t'impulse cela, ça devient charismatique. Parce que c'est lui qui te l'impulse, c'est lui qui te dit, fais-le. Et quand lui te dit, fais quelque chose, tu ne fais pas par toi-même, tu fais par lui. Et quand tu fais par lui, ça produit toujours ses fruits. Prenons le passage, je l'ai cité déjà hier, je crois, et les autres jours, le passage de l'impotent de naissance que Pierre et Jean ont guéri par le nom du Christ, par le nom de Jésus, cet impotent qui était devant le temple de Salomon, un impotent de naissance qui avait, je crois, 30 ou 40 ans dans son infirmité, et qui avait l'habitude de demander de l'aumône. Et ce jour-là, ils sont tombés sur cet impotent qui demandait de l'aumône à Pierre et à Jean. Pierre l'a regardé droit dans les yeux, il a dit, regarde-moi, regarde-nous. Après, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. Et puis, il a pris sa main, il l'a soulevé, le gars s'est mis à marcher, parce qu'il a été tout de suite visité par la puissance de cet esprit. Ça, par exemple, ce miracle, c'est par la foi charismatique que Pierre a opéré ce miracle. C'est par la foi charismatique que Pierre a opéré ce miracle. Donc, la foi charismatique, c'est ça. C'est la dimension de cette foi qui va t'amener à rentrer ou qui va au travers de laquelle, une dimension au travers de laquelle le Seigneur va déployer sa puissance et déployer ses miracles. Et bien aimé, il y a des miracles qui ne peuvent pas être accomplis sans la foi, sans la dimension de la foi charismatique. Il y a des miracles qui ne vont pas nécessiter la dimension de la foi charismatique. Tu vas seulement prier, voilà, avec foi pour un malade, le malade sera guéri.
Tu vas prier avec foi pour une délivrance, le malade sera délivré. Tu vas prier avec foi pour que quelqu'un reçoive le baptême de cet esprit, il va recevoir le baptême de cet esprit. Voilà, parce que ça fait partie des dons que Dieu t'a donnés. Mais il y a d'autres mots, ou plutôt il y a d'autres dimensions du miracle pour lesquelles il y a nécessité que la foi charismatique intervienne. Et sans cette foi charismatique, il y a cette dimension-là, il ne peut pas intervenir. Et donc, il y a nécessité de pouvoir accueillir également cette grâce, ce charisme, mais apprendre également à cultiver l'autorité de la foi, parce que c'est le premier principe qui va nous amener à rentrer dans ce charisme. Et lorsque cela est respecté, il y a maintenant la motion du Saint-Esprit qui suit. Donc, cette motion du Saint-Esprit, c'est, comme je l'ai dit, je le répète pour terminer, c'est le Saint-Esprit qui va se mouvoir en nous, il va bouger d'une certaine façon en nous, pour nous donner le top, pour nous dire c'est le moment. Et cette motion, c'est également un charisme. C'est un charisme. Tout le monde n'a pas cette motion. Mais si le Saint-Esprit te fait don de ce don charismatique, il te donnera également cette motion. Et quand tu exerces déjà dans l'autorité de la foi, quand ça sera le moment, un jour où il faudra guérir quelqu'un dans l'assemblée, il te dira, écoute, telle personne, je veux guérir telle personne. Il va mettre en avant ton autorité de la foi, ton assurance dans la parole de Dieu. Et puis, il va te donner la motion, donc le top, qui va te faire lever et qui va te faire dire, opérer le miracle au nom de Jésus. Je vais terminer par ce témoignage d'un frère, un aîné dans la foi, un prédicateur puissant également en œuvre, c'est un Ivoirien. Il a un ministère, un apostolat catholique. Il s'appelle Amos Stéphane Dibi. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Amos Stéphane Dibi. Donc, il avait un congrès ou un séminaire qui avait été organisé où il devait intervenir. Il y avait plus de 3000, 4000 ou je ne sais combien de personnes. En tout cas, il y avait une foule immense. Et donc, le voilà qui... Donc, ils ont fini la prédication. Ensuite, il y avait la messe. Et après la messe, il devait passer à l'intercession. Donc, pendant la messe, lorsque c'était le temps de communion et que les uns les autres ont pris la communion, il a pris la communion. Donc, il était assis, il faisait sa prière. Et là, tac, il a une motion du Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, je veux guérir tous les malades. Je veux guérir les malades qui sont présents. Dès qu'il a eu la motion, il s'est dit, non, pardon. Enfin, il n'était pas très sûr. Donc, il n'a pas réagi parce qu'il ne voulait pas se tromper. Il lui dit très clairement, il ne voulait pas se tromper, il ne voulait pas faire d'erreur, il ne voulait pas avoir la honte de sa vie. Donc, il n'a pas obéi tout de suite. Et le Seigneur a insisté une seconde fois. Il n'a pas obéi tout de suite. Il a insisté une troisième fois. C'était insistant. Donc, c'est ça. La motion, lorsque Dieu te dit c'est le moment, en fait, non. Même si tu as douté que c'est Dieu qui te parle, à un moment donné, tu vas comprendre que c'est lui qui te parle. Parce que ça ne vient pas de toi. Donc, quand le Seigneur insistait par cette motion, il a été obligé de se lever à un moment donné parce que c'était trop pesant sur lui. Il n'arrivait pas à se contenir, à garder. Il est allé voir le prêtre, tout tremblant, ne sachant pas ce qui allait se passer. Et il dit au prêtre, vraiment, excusez-moi, mais le Seigneur me met à cœur, me dit qu'il veut guérir les malades. Le prêtre dit, il n'y a pas de souci, donc fais ce que tu as à faire. Et il prend le micro, il se met devant, il annonce que le Seigneur veut guérir les malades, et il demande à ceux qui sont malades et ceux qui ont, handicapés, machin, d'avancer. Donc, ceux qui pouvaient se déplacer se sont déplacés, ils sont venus devant, il a prié pour eux. Il s'attendait à ce que, justement, en priant pour eux, voilà, que les malades tombent, qu'ils se mettent à marcher, que telle ou telle chose se passe, ou que les gens soient manifestes dans la puissance du Saint-Esprit, mais rien de tout ça ne s'est passé. Et il a fini de prier pour tout le monde, et puis les gens sont retournés s'asseoir. Il espérait que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé. Mais vraiment, il était un peu découragé, déçu. Il disait au Seigneur, je te disais que je ne voulais pas la honte, tu m'as donné la honte. Bref. Donc la messe est finie, rien ne s'est passé. Et ils sont allés manger. Donc ils devaient manger. Ils ont fini de manger. Et c'est au moment où ils devaient aller se retrouver dans la salle pour l'intercession que les gens... Donc il avait vraiment la honte de sa vie. C'est là maintenant que, pendant qu'il marchait dans l'un des couloirs du coin, il entend quelqu'un derrière lui qui dit
frère Amos, frère Amos, frère Amos. Bon, il tourne la tête, il regarde, il reconnaît la personne qui court vers lui. C'était l'une des personnes qui était venue devant et qui boitait, qui n'arrivait pas à marcher. Et donc la personne lui dit, mais tout à l'heure j'étais là, j'ai senti quelque chose, une puissance me traverser. Et voilà, maintenant subitement je me mets à marcher. À peine le gars disait ça, que quelqu'un d'autre le touche par l'épaule derrière. Frère Amos, mais tout à l'heure je ne pouvais pas faire ci, je me retrouve à faire ci. Et subitement, il y a une foule qui s'est attroupée autour de lui, séance tenante. Les gens venaient de partout parmi ceux qui étaient présents. Et tout le monde témoignait comment il avait été guéri, comment elle avait été guérie, comment elle ne pouvait pas marcher, comment elle c'était. Il n'y a plus de temps d'intercession. Le reste du moment a été un moment de témoignage où chacun a partagé son témoignage. Il y a d'autres qui sont rentrés, qui ont continué d'expérimenter les guérisons. C'était phénoménal, c'était puissant. C'est ça la dimension de la foi charismatique. Bien aimé, le Seigneur veut nous donner tout ça parce que tout cela nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Je l'ai dit et je le répète encore, je vais le répéter jusqu'à la fin pour que cela puisse rester dans la tête de chacun d'entre nous. C'est que tous les dons charismatiques appartiennent à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un plus que d'autres, mais en fonction de ce à quoi Dieu t'appelle, il te donnera tel ou tel. En fonction de comment tu grandis dans l'intimité avec lui, dans la sanctification et dans les exercices de ses charismes, il t'amènera également à d'autres dimensions. Donc, accueillons véritablement la grâce de Dieu, accueillons le don de Dieu, accueillons les charismes de Dieu et laissons-le véritablement nous porter par sa grâce et nous faire entrer dans tous ses plans en tant qu'enfants de Dieu. C'est comme ça que nous allons apporter le règne de Dieu au milieu de nous et être véritablement sel et lumière du monde. Amen. Nous allons à présent prier afin que le Seigneur puisse, dans son infinie bonté, dans sa miséricorde et dans son amour éternel, nous gratifier de ses dons. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous a choisis. Tu nous as tous choisis. Tu nous as tous appelés à ta suite. Et tu as pour chacun d'entre nous une destinée que tu as, à laquelle tu nous as appelés. Tu as pour chacun d'entre nous une mission particulière qui est rattachée à notre vie et qui est rattachée à notre appel. Tu es celui qui nous équipe en fonction de nos missions. Tu es celui qui nous gratifie de tes dons en fonction de notre appel. Seigneur, je prie ce soir pour toutes ces personnes qui, avec nous, sont connectées en ce moment et qui prient, afin que tu puisses déverser tes différents charismes dans nos vies, que tu puisses nous équiper de ces charismes, que ce soit les charismes, Seigneur, de science, le charisme de science ou de sagesse ou de la foi charismatique, ou les autres charismes que nous allons aborder les jours à venir. Saint-Esprit de Dieu, répands sur nous tes charismes. Tu es celui qui donne sans compter. Donne-nous, Seigneur, sans compter. Et révèle-nous dans le discernement total, Seigneur, les différents charismes que tu nous as donnés. Surtout, donne-nous de pouvoir les utiliser à bonne fin, de pouvoir les utiliser pour ta gloire, de pouvoir non seulement les recevoir, mais les fructifier. Que ce ne soit pas simplement des charismes que nous obtenons par ta grâce et que nous stockons, Seigneur, que nous thésaurisons et qui ne sont pas fructifiés pour ta plus grande gloire. Donne-nous comme ceux qui, dans la parabole du talent, ont fructifié les dons que tu leur avais donnés, les talents que tu leur avais donnés. Donne-nous de pouvoir également fructifier ces différents talents, ces différents charismes, afin que nous puissions également œuvrer pour le royaume des cieux, être équipés par ta grâce et appelés à mener, accomplir parfaitement la mission pour laquelle tu nous as appelés. Merci Saint-Esprit de rejoindre chacun d'entre nous et de répandre ta grâce sur nos vies, maintenant et à jamais. Amen.